Et salut tout le monde, ici Axe Rider. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter, une nouvelle vidéo théorie. Et quelle théorie j'en vais vous parler aujourd'hui? C'est une théorie très simple, enfin simple et complexe. En fait, cette théorie nous dit que la cicatrice de Harry ne lui vient pas de Voldemort. Mais alors, pourquoi? Déjà, commençons les bases. Pourquoi Harry a cette cicatrice? Donc, toute l'histoire nous dit que c'est Voldemort qui lui a fait en lui lançant Avada Kedavra. Mais le problème, c'est que dans l'histoire, on nous montre des personnes qui sont mortes de ce sort. Et personne n'a une cicatrice en forme d'éclair, sauf Harry. Alors, pourquoi lui en particulier? Peut-être parce que c'est devenu un Horcrux le soir de cette cicatrice. Mais dans ce cas-là, pourquoi la coupe n'en a pas? Pourquoi le médaillon n'en a pas? Pourquoi le journal n'avait pas de cicatrice? Ah oui, c'est une question qui se pose. Pourquoi eux, ils n'en avaient pas, mais Harry, si? Alors, peut-être que c'est parce que c'est un être humain, comme Nagini, qui est aussi un être vivant. Mais Nagini n'a pas de forme d'éclair, et là, Voldemort aurait compris que Harry était un Horcrux. Donc, c'est pas ça non plus. C'est pas le sortilège Avada Kedavra qui a fait cette cicatrice. Mais ça peut être quoi d'autre? Bah, faut pas oublier que pendant cette soirée, il n'y a pas que le sortilège Avada Kedavra qui s'est lancé. Il y a aussi le sortilège de protection de Lily Potter qui a été lancé. Mais est-ce que ça pourrait être ça? Dans ce cas, il faut regarder d'autres choses qui ont un rapport avec un éclair dans la saga. Est-ce qu'il y a d'autres rapports à ça? Et oui, il y en a d'autres. Il y a d'autres fois, il y a d'autres passages où des éclairs sont lancés, ou même trois passages où des éclairs ont été lancés, où on parle d'éclairs. Le premier, c'est dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Lors du match de Quidditch entre Gryffondor et Serdaigle, il nous dit que pendant le match, il y a un éclair et on voit et Harry voit un chien dans les tribunes. Ce chien, c'est Sirius. Lui, il pense que c'est Cinétros, mais c'est Sirius. Sirius qui aimait tellement James qu'il a risqué pour le venir voir Harry jouer. Parce qu'il ressemble tellement à James quand il joue. Donc la deuxième fois où les éclairs sont mentionnés dans Harry Potter, c'est dans la coupe de feu au moment de l'arrivée du faux Maugret. Mais bon, c'est pas vraiment en lien avec la théorie. Donc on va passer à la troisième fois, c'est dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Quand Harry et Ron rentrent de l'entraînement de Quidditch, ils surprennent Ginny et Dean en train de s'embrasser. Harry dit qu'il ressent comme un choc, comme si l'impression qu'on lui frappait par la foudre, comme si c'était frappé par la foudre. Et la troisième fois, c'est dans Harry Potter et les reliques de la mort, au moment où, dans le chapitre Le récit du prince, où Harry regarde dans la pancine de Dumbledore les souvenirs de Rogue, et qui sont sur la colline après que Rogue ait dénoncé la partie de la prophétie à Voldemort, celle qu'il a entendue. Et quand Dumbledore a transplane, on dit que c'est comme s'il y avait un éclair qui traversait. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ces trois passages. Est-ce que l'éclair de Harry ne pourrait tout simplement pas être l'amour de Lily qui, qui a fait cette marque pour le protéger de Voldemort? Et même à la fin du livre, on dit que la cicatrice a quasiment disparu. Parce que Harry est recouvert d'amour. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cette théorie en commentaire. Et on va passer tout de suite à une deuxième théorie. Donc la deuxième théorie que je voulais parler, c'est une théorie un peu plus sombre déjà que la première là, que je vous ai parlé. C'est à propos de la véritable mort de Sirius et du professeur Lupin. Pourquoi je dis ça? Et sur quoi se base cette théorie? Cette théorie se base vraiment sur le- l'avant-avant-dernier chapitre, le retour dans la forêt, donc le chapitre des reliques de la mort, et quand Harry découvre la pierre de résurrection dans le vif d'or. Donc je vais essayer de vous résumer ça à peu près comme je l'ai en tête, hein. Dans ce chapitre, Harry va à la rencontre de Voldemort dans la forêt interdite, et il sait qu'il va mourir, et,
Et là, à un moment, la phrase de Dumbledore qui a écrit sur le vif d'or, donc je m'ouvre au terme, pour lui, il devient comme une évidence. Donc, il prend le vif d'or, il sort la pierre et il voit ses parents, James et Sirius. Ses parents, il les voit comme le jour de leur mort. Mais Sirius et Lupin, il les voit jeunes, élégants, beaucoup plus jeunes qu'il les a connus. Et ça a fait poser question. Pourquoi on les voit comme ça? Bah, la réponse, dans la story, c'est qu'en fait, ils sont morts en même temps que James et Lily. Je m'explique. C'est-à-dire que, prenons Sirius, par exemple. C'est un peu à cause de Sirius que James et Lily sont morts, parce que c'est lui qui a dit de faire de Petit Gros le gardien du secret. C'est lui qui a dit à James de pas le choisir lui, de choisir Petit Gros à la place. Et comme on le sait, Petit Gros a trahi les Potter, et c'est à cause de ça qu'ils sont morts. Et en plus de ça, il n'a pas réussi à l'attraper, il s'est enfui, et il s'est retrouvé enfermé 12 ans à Azkaban. Il était détruit. Quant à Lupin, bah Lupin c'est pareil. Dans le même cas de figure. Lupin, euh, il a cru que ses trois meilleurs amis ont été tués par le quatrième. Enfin, James et Lily à cause de Sirius et Petit Gros par Sirius. Il était dévasté. En plus, c'était un loup-garou, isolé de tout le monde. Il est mort ce jour-là. Donc, quand Voldemort a rendu visite au Potter, il a tué James et Lily, Sirius et Lupin et lui-même. C'est sur ça que se base cette théorie. Donc, je sais pas ce que vous avez pensé. Je sais pas si je me suis bien expliqué. Dites-le moi dans les commentaires. Pensez à vous abonner, à mettre un petit like. Ça ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!